Bonjour, nous sommes le mardi 6 février 2024 et le sujet sera la tempête en Californie. Tempête en Californie, qu'est-ce que l'Ananas Express qui a fait au moins 3 morts? De fortes pluies s'abattent sur l'ouest des États-Unis, provoquant inondations et glissements de terrain. 3 personnes ont perdu la vie. Alors que l'année dernière, les sécheresses avaient duré des mois et des mois. Ça, c'est le contre-coup. Forte sécheresse, précipitations encore plus importantes par la suite. Vent violent, forte pluie et inondations. Depuis dimanche 5 février au soir, une tempête s'abat sur la Californie aux États-Unis en raison d'un phénomène appelé Pineapple Express ou Ananas Express en français. De quoi s'agit-il? Comme l'explique l'AFP, les trompes d'eau, il pleut depuis plus de 24 heures sans discontinuité. Viennent d'un gigantesque couloir de pluie qui transforme la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques autour d'Hawaï, d'où son nom exotique. Les vents dominants traversent les bandes chaudes de vapeur d'eau tropicale pour former ce fleuve qui traverse le Pacifique. Lorsqu'il atteint la côte ouest, l'Ananas Express peut déverser jusqu'à 5 pouces, c'est-à-dire environ 13 cm, jusqu'à 1 pouce c'est 2,54 cm, de pluie sur la Californie en une journée, précise le Service national des océans américains sur son site. Voilà une animation. Ici c'est l'Alaska, ici c'est la Californie, ici c'est Hawaï. Et là c'est le courant. État d'urgence déclaré. Tous ces couloirs de pluie ne provoquent pas des inondations puisqu'ils sont de toute forme et de toute taille, précise la même source. Toutefois, les plus grandes quantités de vapeur d'eau et les vents les plus forts sont responsables de précipitations extrêmes et d'inondations qui peuvent affecter toute la côte ouest de l'Amérique du Nord. En montagne, la neige peut aussi se mettre à tomber, aggravant les ruissellements. La tempête qui frappe actuellement l'État est majeure avec des conséquences dangereuses qui peuvent potentiellement mettre des vies en danger, avait averti dès dimanche le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, proclamant l'état d'urgence dans 8 des 58 comtés. Des dégâts sont déjà constatés. 3 personnes ont été retrouvées mortes à cause de chutes d'arbres, ont indiqué les autorités locales. Des routes sont coupées, des coulées de boue ont enterré des voitures et fait glisser des maisons hors de leur fondation, selon des images de la presse américaine. Les fortes pluies devraient continuer à tomber au moins jusqu'à mardi, engorgeant un peu plus les sols et faisant craindre d'autant plus des inondations. Les précipitations devraient cependant être de plus en plus faibles dans les heures à venir. Merci d'avoir choisi d'écouter cet article. Tempête en Californie, l'état d'urgence déclaré. L'état d'urgence a été déclaré dans 8 comtés de Californie, lundi 5 février. En cause, une violente tempête ayant déjà inondé le sud de l'État et privé d'électricité 700 000 foyers. Des routes submergées et de l'obscurité dans les maisons. C'est dans cette atmosphère que vivent une partie des habitants de Californie depuis ce matin lundi en raison d'une violente tempête. En réaction, l'état d'urgence a été déclaré lundi dans cet État du sud des États-Unis alors que des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées privées d'électricité et que plusieurs zones du sud de l'État sont inondées. C'est une tempête majeure, avec des conséquences dangereuses, qui peuvent potentiellement menacer des vies, a déclaré le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, en proclamant l'état d'urgence dans 8 des 58 comtés de Californie. Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego et Santa Barbara sont notamment concernés. Près de 700 000 foyers étaient privés d'électricité lundi matin,
selon le site spécialisé poweroutage.us, tandis que des dizaines de vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Los Angeles ont été annulés ou retardés, selon le site de suivi flightware.com. Un état habitué des aléas climatiques. Mercredi et jeudi, une première dépression violente avait frappé la Californie, déclenchant des alertes inondations. La plus grosse tempête de la saison pourrait débuter dimanche, avait averti les services météorologiques américains, NWS, s'inquiétant d'une deuxième dépression hivernale. Cette tempête relève d'un phénomène météorologique baptisé Pineapple Express, Ananas Express, qui prend sa source à Hawaï, près d'une zone d'humidité tropicale. Les services météorologiques américains avaient alors indiqué qu'une puissante vague d'orage venue du Pacifique allait s'abattre sur la Californie, avec des pluies dangereuses, susceptibles d'entraîner des inondations, des averses de neige intenses, des rafales de 100 km/h ou plus, des submersions de la côte et des vagues élevées. La NWS évoquait aussi des éclairs dangereux, des inondations urbaines, des rivières sortant de leur lit, de même que des glissements de terrain. La côte ouest des États-Unis a enduré un hiver anormalement pluvieux l'an dernier, à cause d'une série de tempêtes très rapprochées qui ont provoqué des précipitations avoisinant des records. Ces précipitations ont toutefois permis à la Californie de refaire ses réserves en eau après plusieurs années d'intense sécheresse. Toutefois, ces catastrophes ont fait plus d'une vingtaine de morts et provoqué de nombreux dégâts et coupures d'électricité. Historiquement, la Californie est habituée à alterner entre coups de chaud et pluies intenses, et il est toujours compliqué de lier un événement météorologique particulier au changement climatique. Néanmoins, les scientifiques avertissent depuis des années que le réchauffement de la planète dérègle le climat et renforce la fréquence des événements extrêmes, qu'il s'agisse de tempêtes ou de canicules. Ouais, comme je le disais il y a quelques jours, en Amérique du Sud, où c'est l'été, au Chili, il y a des incendies comparables à ceux du Canada, alors qu'en Amérique du Nord, où c'est l'hiver, on a des inondations, l'opposé justement. Explicatif. Les pluies californiennes, un bienfait pour la sécheresse, un combustible pour les incendies de forêt. Le fleuve atmosphérique qui a inondé la Californie est une bénédiction mitigée car il atténue la sécheresse et favorise les espèces de poissons menacées, tout en alimentant la croissance de la végétation qui finira par alimenter les futurs incendies de forêt. Voici un aperçu des conséquences pour l'environnement. Quelle est l'humidité ? Après avoir connu une grave sécheresse pendant la majeure partie du siècle, la Californie devrait connaître sa deuxième année humide consécutive, même si elle n'est pas aussi humide que les précipitations exceptionnelles de l'année dernière. L'année hydrologique californienne s'étend d'octobre à septembre, 85% des précipitations annuelles tombant généralement avant le 1er avril. Selon Jay Lund, vice-directeur du Centre des sciences des bassins versants de l'Université de Californie à Davis, les précipitations en Californie du Nord depuis le début de l'année ne représentaient que 85% de la moyenne historique lundi matin. Dans la partie sud de la vallée agricole de San Joaquin, les précipitations ont représenté 65% de la moyenne historique. Nous ne saurons pas vraiment à quel point cette année sera humide avant la fin du mois de mars, a déclaré M. Lund. Résistance à la sécheresse. Bien sûr, la pluie est préférable à la sécheresse pour la gestion des ressources en eau de la Californie, mais toutes les pluies ne sont pas égales. La tempête actuelle touche principalement le sud de la Californie, qui n'a pas la capacité de stockage du nord de l'État, ni les ressources nécessaires pour capter les eaux pluviales avant qu'elles ne se déversent dans l'océan Pacifique. Ainsi, bien que tous les réservoirs de l'État soient pratiquement au niveau de la moyenne historique ou au-dessus, ils ne se remplissent pas comme ils l'ont fait l'année dernière lorsqu'un défilé de rivières atmosphériques s'est abattu principalement sur le nord de la Californie. Ce serait formidable si nous pouvions demander à ces rivières atmosphériques de se diriger vers des endroits plus propices à notre stockage, mais nous ne pouvons pas le faire, a déclaré Jay Famiglietti, hydrologue au Global Futures Laboratory de l'Université d'État de l'Arizona. Nous devons simplement prendre ce que nous pouvons obtenir, ou faire des canaux de dérivation et s'adapter en faisant des lacs artificiels ou des réservoirs. Saison des incendies. L'humidité supplémentaire est généralement bénéfique pour la résistance
aux incendies de forêt, mais la pluie favorise également la croissance des herbes et des broussailles qui deviendront le combustible des futurs incendies lorsque le temps redeviendra inévitablement sec. En juillet et en août, vous aurez un beau blanc flanc de collines verdoyants, mais par la suite, ce combustible mourra, ce qui favorisera la croissance rapide des incendies et ceux que nous appelons les combustibles légers, a déclaré Nick Schuller, porte-parole du département californien des forêts et de la protection contre les incendies, CAL FIRE. Historiquement, les feux de forêt californiens brûlent entre les mois chauds d'avril et d'octobre avec une concentration particulière pendant les vents chauds et secs de Santa Ana d'octobre et de novembre. Mais compte tenu des extrêmes créés par le changement climatique, l'État est passé à une préparation aux incendies tout au long de l'année, en particulier après les incendies dévastateurs de 2020. Même avec des pluies correctes jusqu'à présent en 2024, la Californie a connu 29 feux de broussailles rien que la semaine dernière, a déclaré M. Schuller. La Californie qui est un gros producteur de pistaches et d'amandes. Donc avant il se plaignait qu'il n'y avait pas assez d'eau. Maintenant il y en a trop, parce que ça passe d'un extrême à l'autre, mais en faisant des réservoirs et des dérivations, ils pourront anticiper. Des poissons heureux. Pour les espèces de poissons menacées et en voie de disparition en Californie, telles que le saumon Chinook, la pluie est un avantage indéniable. Les réservoirs pleins ou débordants nécessitent la libération de l'eau des barrages, ce qui permet de réalimenter les rivières, les ruisseaux et les plaines inondables qui constituent l'habitat des poissons. Une deuxième année humide consécutive est particulièrement utile, et si la Californie reçoit des précipitations moyennes l'année prochaine, cette troisième année consécutive serait inestimable pour prolonger le cycle de vie typique de nombreux saumons qui éclosent en eau douce en amont, migrent vers l'océan en tant que juvéniles et reviennent en amont en tant qu'adultes pour frayer. De la même manière que 3 années consécutives de sécheresse ont vraiment nui à la population, 3 bonnes années consécutives d'eau pourraient vraiment être bénéfiques et nous sortir de ce trou géant dans lequel nous nous trouvons actuellement, a déclaré Carson Jeffers, chercheur principal au Centre des sciences des bassins hydrographiques de l'Université de Davis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces aléas climatiques? Est-ce dû à l'homme ou c'est l'homme là il les amplifie ou l'homme en est en partie ou totalement responsable? Merci de commenter, laissez un j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.